Si le chef d'État s'est rendu à Mbatondjazak pour annoncer principalement la réhabilitation de la route nationale numéro 44, il a également annoncé la construction et la réhabilitation d'autres infrastructures telles qu'un stade ou un hôpital. Il a ainsi effectué plusieurs visites au niveau de ce district. Une nouvelle session ordinaire des deux chambres du Parlement a officiellement débuté ce jour. L'examen de la loi de finances initiale pour 2020 sera en tête de liste de l'ordre du jour. En Espagne, des milliers d'indépendantistes catalans se sont rendus dans les rues hier après la condamnation de 9 de leurs dirigeants à des peines de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Ce soir, nous ouvrons l'édition de ce journal avec l'actualité politique. Si le chef d'État s'est rendu à Mbatondjazak pour annoncer principalement la réhabilitation de la RN 44, il a également annoncé la construction et la réhabilitation d'autres infrastructures telles qu'un stade ou un hôpital. Il a ainsi effectué plusieurs visites au niveau de ce district. Michela Ranardzon. Après le passage du chef d'État à Mbatondjazak, le président de la République s'est rendu à Manangazip pour annoncer la réhabilitation de la RN 3A, des travaux qui vont durer 4 mois et qui seront pris en charge par l'entreprise Colas à raison de près de 6 milliards d'ariars. Cette infrastructure devrait tenir une dizaine d'années et permettra aux agriculteurs de ce secteur de faire circuler leurs produits. Outre cela, le chef d'État s'est également rendu à Bévave pour voir l'infrastructure qui va servir à la distribution d'eau. L'extraction d'eau a débuté hier et permettra d'obtenir 20 à 25 mètres cubes d'eau par heure qui seront distribués sur 3 régions. D'autre part, une cérémonie pour la pose de la première pierre du stade Rassoul N'Djatouf à Mbatondjazak a également été tenue en présence du chef d'État. Ce matin, le chef d'État est aussi passé à l'hôpital CHRR à Mbatondjazak. Il a donné des consignes fermes pour que des mesures soient prises afin que ce centre hospitalier soit rénové et entièrement équipé aux normes. Il s'est également rendu à la centrale de la Djirama. 4 nouveaux groupes électrogènes y ont été déposés afin de mettre fin aux problèmes d'électricité relevés à Mbatondjazak. Le président Andrazoui a indiqué que la centrale de la Djirama devrait être délocalisée en dehors de la ville dans les meilleurs délais et qu'il faudrait également revoir les contrats d'approvisionnement en carburant pour éviter que la Djirama soit en perte, mais aussi se mettre à exploiter d'autres sources d'énergie. Pour finir, le chef d'État s'est rendu à la coopérative Ivy Lac à Mbatondjazak qui produit des équipements agricoles. La coopérative Ivy Lac a participé au programme national Fiarine et contribue à l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire du pays. Le président Andrazoui a exprimé sa volonté d'aider ces artisans dans le perfectionnement de leurs produits et leurs recherches ainsi que dans l'obtention de leurs brevets. Sur un tout autre sujet, l'émergence de Madagascar et des Comores est complémentaire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Christian Tsaï lors de sa visite dans les îles Comores, une visite pour renforcer la relation entre les deux États, une relation qui dure depuis 43 ans, écoutant les propos tenus par ce chef du gouvernement. L'émergence des deux pays est complémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers les engagements des deux présidents, son Excellence M. Azali, son Excellence M. Radzuel, qu'on puisse affermir cette relation. C'est une relation de longue tradition, historique. Comme vous le savez, ce sont deux pays frères. Et j'espère que la réunion de la commission mixte puisse apporter vraiment des solutions appropriées à toutes ces questions. Je tiens à rassurer la population, le peuple malgache, le peuple comorien, justement, sur cette nécessité d'aller ensemble vers cette émergence. Nous n'avons pas le choix parce que les deux pays aspirent à de grands bons en avant sur le plan économique, sur le plan du commerce, sur le plan de tradition, sur le plan culturel, sur le plan sportif carrément aussi, sur tous les plans, notamment diplomatiques. Donc j'aimerais rassurer à travers ma venue ici en tant que ministre des Affaires étrangères, mais en tant que Premier ministre de Madagascar aussi, des deux peuples, d'une assurance de fraternité, d'amitié qui vont se renforcer davantage.
Le 15 octobre 1958, soit 61 ans passés jour pour jour, la fin du régime colonial à Madagascar a été annoncée officiellement, une nouvelle annoncée par le commissaire André Soukado. Pour l'instant, la Grande Île doit pourtant encore faire des efforts pour réellement acquérir son indépendance. Toutefois, outre le programme de développement mis en place et la lutte contre la pauvreté, l'acquisition effective de l'indépendance fait partie de la politique générale de l'État actuel. Restons toujours sur l'actualité locale. Une nouvelle session ordinaire du Parlement a officiellement débuté ce jour. L'examen de la loi de finances initiale pour 2020 sera en tête de liste de l'ordre du jour. D'autres textes devront également passer entre les mains des parlementaires au cours de cette réunion, à l'exemple de celui qui traite du statut de l'opposition ou encore celui sur les apatrides. Un reportage de Yves Richard. L'examen du projet de loi de finances pour 2020 sera priorisé au cours de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. La présidente de cette institution a ainsi lancé un appel pour que ce texte soit présenté dans les temps afin de pouvoir le traiter et faire en sorte qu'il soit compatible au programme général de l'État. Outre cela, l'examen de plusieurs textes de loi se retrouve également à l'ordre du jour. Des projets de loi portant sur l'apatride, la nationalité ou le droit d'asile vont être examinés au cours de cette session. On retrouvera également au programme l'examen de la loi sur le statut de l'opposition. La constitution de Tanamasoandj, la nouvelle ville, a également été abordée au cours de la cérémonie d'ouverture de cette session. La présidente de l'Assemblée nationale a ainsi souligné que la construction de cette nouvelle ville au sein du pays va servir à la majorité, un point sur lequel des députés ont également tenu à s'exprimer. Les parents savent toujours ce qui est bien pour leurs enfants, de même les dirigeants pensent à l'avenir de la population. Pour le développement du pays, il est donc important d'avoir de telles infrastructures. Regardons Maurice qui est tout près. Des buildings y ont été construits pour les plus démunis. Prendre en compte l'aspect social est important, donc j'espère que nous saurons nous arranger et faire preuve de tolérance pour que ce projet qui sera l'héritage de tous les Malgaches et non de particuliers puisse voir le jour. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera également traité lors de cette réunion des députés. La mise en place de commissions de levier de l'immunité parlementaire sera donc examinée à l'occasion. D'autre part, la session ordinaire du Sénat a également débuté officiellement ce jour. Sur un tout autre sujet, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est exprimée aujourd'hui face à la demande des enseignants des lycées techniques de tenir une deuxième session pour le baccalauréat technique. Elle a expliqué les raisons de la tenue de cette session spéciale, soulignant que ces raisons n'impliquent que les candidats du baccalauréat général. Plus d'informations dans ce reportage de Yves Richard. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté quelques éclaircissements face à la requête des lycées techniques pour une participation à une deuxième session du baccalauréat. Elle a ainsi apporté quelques explications sur les raisons de l'organisation de cette session spéciale. Lors d'un examen, il faut toujours prévoir plusieurs sujets pour prévoir les cas de fuite. La raison pour laquelle une deuxième session exceptionnelle est organisée, c'est que les diverses organisations pour gérer les problèmes rencontrés au cours de la première session auraient pu déstabiliser les candidats. Et les fuites ne concernent que les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général. Même s'il y a eu un problème par rapport à une inversion de sujet au lycée technique d'Alarbi, les épreuves ont été décalées. La deuxième session du baccalauréat sera donc maintenue du 23 au 26 octobre et la publication des résultats de la première session reste prévue pour le 19. Passons maintenant aux actualités internationales. Les Mozambicains sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections générales. Le président sortant Filipe Nyusi et son parti sont les favoris. Son gouvernement est toutefois fragilisé par la crise. De nombreux Mozambicains vivent sous le seuil de pauvreté alors que leur pays est riche en gaz. France 24. Le Mozambique, pays de cocaïne pour les amateurs de crevettes, est aussi surnommé le Qatar africain. La découverte de gisements de gaz en fait l'un des pays les plus prometteurs du continent. Des multinationales comptent y investir plus de 50 milliards de dollars. Et ceux qui profiteront le plus de cette manne, ce sont les avocats comme Isalcio, car toutes les transactions passent par un juriste local. Les Mozambicains ne manqueront aucune opportunité.
Dans certains secteurs d'activité, il devra toujours y avoir une co-entreprise. Dans le domaine de la construction publique par exemple, vous avez besoin d'une co-entreprise dont les Mozambicains doivent détenir au moins 51%. Le secteur de la construction d'ailleurs explose, avec des bâtiments au coût exorbitant, une corruption endémique, autant de thèmes abordés dans la campagne électorale. Le président sortant est en lice avec 3 autres candidats. Les sondages préélectoraux sont interdits. Je serais fou si je vous disais que tel ou tel parti va gagner, car je n'ai aucune information. Les autorités ont fait campagne sur les nouvelles infrastructures, comme ce pont construit par une entreprise chinoise. Le plus long pont suspendu d'Afrique, mais que peu utilisent car il est payant. Là, on a des structures et une architecture coloniale classique. Maputo est en train de grandir. Il y a 2 parties, l'une organisée, l'autre désorganisée. Il y a 2 Maputo. L'autre Maputo, il ne compte pas pour rien car le secteur informel représenterait plus de 60% de l'économie. On le constate ici, la plupart de la population vit dans le monde rural. Ici aussi, les élections sont importantes. Moi, je voudrais que le futur président refasse le sol du marché. Regardez où on travaille. Oui, je crois que ce scrutin peut changer notre vie. J'y crois. Isalcio aussi croit en un avenir meilleur. Il fera d'ailleurs partie des milliers d'observateurs locaux de ce scrutin. En Espagne, des milliers d'indépendantistes catalans en colère sont descendus dans les rues hier, dans la soirée, après la condamnation de 9 de leurs dirigeants à des peines de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Au moins 50 personnes ont dû recevoir des soins suite au heurt. France 24. La manifestation au centre de Barcelone était prévue depuis plusieurs jours. Mais les peines de prison prononcées dans la journée contre des leaders indépendantistes catalans ont renforcé la mobilisation et la colère. Là, le quartier général de la police est pris pour cible par les manifestants. Un face-à-face qui s'est poursuivi toute une partie de la nuit. Affrontements également à l'aéroport, où des milliers de séparatistes s'étaient donné rendez-vous pour bloquer le terminal. Résultat, des dizaines de blessés dans les échauffourées avec la police, une centaine de vols annulés, une gigantesque pagaille et des voyageurs obligés d'abandonner leurs véhicules sur la route. L'aéroport, d'autant plus dans une ville comme Barcelone, est un lieu important, car il représente un point névralgique du trafic et donne une visibilité internationale à la lutte. Aéroport, gare, route et principales artères de Barcelone. Beaucoup sont descendus dans la rue en apprenant les peines infligées par la Cour suprême espagnole aux 12 responsables indépendantistes jugés pour avoir organisé le référendum d'indépendance il y a 2 ans. 9 à 13 ans d'emprisonnement pour 9 d'entre eux pour sédition et détournement de fonds publics, 60 000 € d'amende pour les 3 autres. C'est totalement exagéré. Ils devraient tous être libérés à la maison avec leurs familles. Et ceux qui sont exilés devraient revenir aussi. Mais la Cour suprême a justement annoncé qu'un nouveau mandat d'arrêt international avait été émis contre Carles Puigdemont, l'ancien président catalan exilé en Belgique, qui dénonce ce jugement comme une aberration. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lui appelle au dialogue, mais les indépendantistes catalans annoncent d'autres actions dans le courant de la semaine et une grève générale vendredi. Un bref rappel des grands points de ce journal avant de nous quitter. Si le chef d'État s'est rendu à Mbatountjazak pour annoncer principalement la réhabilitation de la RN 44, il a également annoncé la construction et la réhabilitation de plusieurs autres infrastructures. Il a ainsi effectué plusieurs visites au niveau de ce district. Une nouvelle session ordinaire des 2 chambres du Parlement a officiellement débuté ce jour. L'examen de la loi de finances initiale pour 2020 sera en tête de liste de l'ordre du jour. En Espagne, des milliers d'indépendantistes catalans sont descendus dans les rues depuis hier après la condamnation de 9 de leurs dirigeants à des peines de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.